Deutéronome chapitre 23. Les personnes qui devaient être exclues de l'assemblée. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Un bâtard n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même leur 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. C'est ainsi pour toujours, du fait qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé contre toi Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour te maudire. Mais l'Éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que l'Éternel ton Dieu t'aimait. Tu n'auras souci ni de leur paix, ni de leur bien-être, tant que tu vivras. Tu n'auras pas horreur de l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras pas horreur de l'Égyptien, car tu as été un immigrant dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. La pureté dans les camps. Lorsque tu sortiras pour camper contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et ne rentrera pas au milieu du camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, puis au coucher du soleil, il pourra rentrer au milieu du camp. Tu auras un endroit à l'écart, hors du camp, et c'est là dehors que tu sortiras. Tu auras parmi ton bagage un outil, et quand tu t'accroupiras au dehors, tu feras un creux. Puis tu reviendras après avoir couvert tes excréments. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp, pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp sera donc saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'inconvenant et qu'il ne se détourne pas de toi. Loi sur les esclaves. Tu ne livreras pas à son maître un esclave qui se réfugiera de chez son maître auprès de toi. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras pas. La prostitution. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel ton Dieu le cadeau d'une prostituée, ni le salaire d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en horreur à l'Éternel ton Dieu. Les prêts et les vœux. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour de l'argent, ni pour des vivres, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras pas de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toutes tes entreprises, dans le pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. En t'abstenant de faire un vœu, tu ne commets pas un péché. Mais tu observeras et tu exécuteras ce qui sera sorti de tes lèvres, conformément au vœu que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger tes raisins et t'en rassasier.
mais tu n'en mettras pas dans ton récipient. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu ne manieras pas la faucille sur les blés de ton prochain.